Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ce sera pour le point lecture de mes lectures du mois de novembre. Comme je vous l'ai dit le mois dernier, je vais parler exclusivement des romans que j'ai appréciés ou j'ai envie de vous parler. Et pour les autres, je vais rapidement les mentionner. Je vous les mettrai aussi en barre d'infos si vous êtes curieux, mais je ne reviendrai pas là-dessus. Soit parce que c'est des romans qui ne m'ont absolument pas marqué, soit des romans qui m'ont déçu et que j'ai pas forcément envie de passer du temps dessus. Pour ce mois de novembre, j'ai lu Tuer une warrior de Jen Sincero aux éditions Poche Marabout. Je m'attarderai pas dessus parce que du coup j'ai fait un réel pour mon compte pro. Donc je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Mais en tout cas c'est un très très bon livre de développement personnel qui booste pas mal votre motivation. Donc celui-ci je vous en parle pas parce que j'ai fait une vidéo, parce que je n'ai pas aimé. C'est dur à dire. Ensuite, le roman dont je ne vais pas vous parler non plus, c'est le tome 3, donc Soleil sombre de la traversée des temps d'Éric Emmanuel Schmitt chez Albin Michel. Ça a été une grosse déception. D'ailleurs, j'ai revendu mon tome 2 et mon tome 3 parce que le tome 2 avait été une petite déception. Mais voilà, je misais énormément sur ce tome 3 qui est sur la période d'Égypte ancienne. Et du coup, j'attendais énormément, je pensais en apprendre beaucoup. J'ai été très déçue. Je vous renvoie, parce que je l'ai lu en lecture commune avec Katarzyna de Livre et Sac à dos et Mode de la lecture de Mode. Je vous renvoie vers leurs chroniques parce qu'elles ont fait des chroniques écrites qui sont beaucoup mieux, beaucoup plus détaillées. Et globalement, on en ressort tous les trois avec le même avis. Et donc voilà, je m'attarde pas dessus, je vous mets les liens en barre d'infos pour que vous puissiez voir les chroniques si ça vous intéresse. Et voilà, je pense que vous allez être tout comme moi surpris que je vous en parle pas, mais vraiment c'était très décevant et je suis pas sûre de me jeter sur le tome 4 quand il sortira l'année prochaine. Et le dernier, c'est Nous irons mieux demain de Tatiana de René que j'ai écouté grâce à Ned Gallet. Je l'ai lu sur tout le mois de novembre et je l'ai même fini là début décembre. Ça a été pour moi une grosse déception de la part de Tatiana de René, en plus celle qui lit le roman. Mais voilà, je suis passée complètement à côté de l'histoire, les personnages ne m'ont pas du tout intéressée, ils m'ont même énervée. Donc du coup je l'ai fini pour dire de le finir et de le chroniquer sur Net Gallet, mais j'ai pas forcément envie de m'attarder dessus. Alors, pour les romans dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est quatre romans de style très très différents que j'ai beaucoup aimé. Le premier, vous le connaissez, c'est Shining de Stephen King, donc dans une très vieille édition de J'ai lu. Ce roman, je l'avais commencé, enfin j'avais lu une bonne partie parce que j'ai retrouvé la page cornée quand j'étais pré-ado-ado. Et je l'avais jamais fini, je ne sais absolument pas pourquoi. Mais je savais que c'était quelque chose qui me plaît parce qu'ici on est avec le petit Danny Torrance qui vit avec ses parents, donc il va vivre dans un hôtel puisque son père, c'est une famille très très modeste et ils vont vivre dans un hôtel pour garder l'hôtel le temps de l'hiver. Ils sont coupés du monde et Danny a des pouvoirs puisqu'il arrive à lire dans les pensées et surtout il ressent énormément de choses, que ce soit normal ou paranormal. Et du coup, c'est une thématique qui me plaît beaucoup. Donc, je savais que c'était un des Stephen King qui me plairait parce que c'est très très dur avec moi. Stephen King et moi, on a beaucoup de soucis. Il n'y a que Misery que j'ai beaucoup aimé. J'avais lu L'Institut qui avait été bien, mais sans plus. J'avais pas forcément accroché à Carrie. Et qu'est-ce que j'ai lu d'autre? J'ai lu Salem, que je n'ai pas aimé. Et j'ai lu le premier tome de ça sur les deux que j'avais bien aimé d'ailleurs, il faut que je lise le 2 mais vraiment c'était plus Misery qui m'avait marqué chez Stephen King. Mais voilà, c'est souvent en demi-teinte et ici j'ai beaucoup aimé, j'ai passé un très bon moment. Je l'ai lu quand même assez vite parce que j'avais lu un premier bon tiers, voire la moitié au tout début, parce que c'était le livre qui était prévu dans la première semaine du Black November. Et au final, je l'avais mis de côté pour lire Eric Emmanuel Schmitt, où j'étais ravie qu'il sorte le 2 novembre et je me suis précipitée dessus et on l'a lu direct. Et en fait, il nous a tellement pris de temps que j'ai pu reprendre Shining que, on va dire, la troisième semaine de novembre, quelque chose comme ça. Mais par contre, une fois que je l'ai repris, je l'ai fini d'une traite. Donc, ouais, j'aime beaucoup. Je pense que je vais pas non plus m'attarder parce que c'est un... soit le livre, soit le film,
c'est quelque chose qui a été vu et revu. Mais en tout cas, voilà, c'est un livre pour une fois que je garderai et que je pourrais relire, pourquoi pas, dans des années, parce que j'ai bien aimé ce roman. Ensuite, j'ai lu Le Retour d'Ariane de Christian Laborie, qui est le tome 2 des Fiancés de l'été. Tome 2 qui peut se lire indépendamment du premier tome parce que c'est une histoire à part. Mais si vous voulez complètement profiter de l'histoire, je vous conseille quand même de lire les deux. Souvent les maisons d'édition disent voilà des suites indépendantes, mais pour moi, j'ai autant aimé le tome 2, je pense, parce que j'avais adoré le tome 1. Je sais pas si j'aurais eu le même sentiment sans lire le tome 1, vous voyez. Donc, soi-disant, c'est indépendant. Pour ma part, je vous dirais, si vous êtes intéressé par cette saga, enfin cette duologie, du coup, parce qu'elle est finie, commencez par le tome 1. En plus, c'est des romans donc historiques qui se livrent très très vite. J'adore la plume de Christian Laborie, il nous plonge dès les premières pages dans l'ambiance. Il sait faire des personnages hyper attachants. Et là, on retrouve le personnage Ariane du tome 1 qu'on avait suivi pendant la guerre, la Seconde Guerre mondiale et juste l'après-guerre. Et ici, on la retrouve une dizaine d'années après l'avoir quittée dans le tome 1 et elle revient aux sources dans son village natal où elle a grandi, où son père a une entreprise de chaussures très réputée. Et il y a aussi d'autres personnages qui sont dans le premier tome qui vont revenir et du coup, voilà, il va y avoir des secrets de guerre qui vont ressurgir, des secrets de famille. J'ai beaucoup aimé, c'est plein de bons sentiments, c'est hyper intéressant. Ouais, j'ai tout aimé. J'ai même fait une chronique sur Instagram parce que vraiment je trouvais que ça méritait. On le voit nulle part. C'est vraiment un auteur, je pense, qui est sous-coté parce que vraiment j'aime beaucoup. C'est pas gnangnan. Quand il y a des romans, c'est très bien fait. En tout cas, c'est très réaliste. C'est pas du rêve ou irréaliste, etc. J'aime beaucoup les romans de Christian Laborie et notamment cette duologie que je vous conseille énormément si vous aimez les contemporains, l'historique, les secrets de famille. Voilà, vous avez tout ce qu'il vous faut. Donc vraiment, je vous conseille et Les Fiancés de l'été dans le premier tome et Le Retour d'Ariane pour la suite. Ensuite, j'ai reçu de la part de Plomb et je l'ai lu et j'ai beaucoup aimé Une semaine avec mes frères de Agathe Colombier-Hochberg chez Plomb, je viens de vous le dire. Ici, on se retrouve avec trois frères, donc ils sont maintenant bien adultes, parce que un des frères a acheté la maison de vacances où ils passaient leurs vacances quand ils étaient petits, je crois que c'est Blonville-sur-Mer, en tout cas en Normandie. Et il va y inviter ses frères pour passer un séjour et pour qu'ils puissent se retrouver. Sachant que les trois frères ont perdu leur maman quand ils étaient assez jeunes. En tout cas, le dernier était très 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 jeune. Il a très peu de souvenirs avec elle. Et les deux grands ont fini en pension. Donc ils ont certains souvenirs en commun. Et on va voir qu'il y a quand même eu une petite cassure entre les deux grands et le petit dernier, mais qu'il y a aussi énormément d'admiration pour ses frères. Donc on va plonger au cœur de cette histoire, dans cette maison de famille isolée de tout, où les frères vont revenir sur toute leur vie, sur leur enfance, sur leur relation avec leur père, leur mère et aussi entre eux. Et j'ai beaucoup aimé, je pense que si vous avez des frères ou des sœurs, vous allez forcément à un moment penser à votre histoire. C'est rempli de bons sentiments, ça se lit très vite. J'ai beaucoup beaucoup aimé. J'avais déjà lu un autre livre de l'auteur, mais j'avoue que celui-ci il est pour moi un petit peu plus au-dessus. Et vraiment j'ai bien aimé. Donc si vous aimez pareil que pour le Christian Laborie, si vous aimez les romans contemporains, les romans avec des personnages très bien décrits où on peut s'immerger complètement, il y a tout ce qu'on peut rencontrer dans une fratrie, que ce soit la jalousie, l'admiration, la solidarité, l'amour. Voilà, donc pour cette fin d'année, je trouve que c'est plutôt pas mal d'avoir un roman de ce style. Et pour finir, un roman qui est beaucoup plus sombre, j'ai lu Les Mares Noires. J'ai oublié l'auteur. Publié chez Belfond, que j'ai lu toute fin novembre. En fait, je l'avais lu pour
pour le Black November en me disant bah écoute, il faut au moins te caler un deuxième roman thriller polar, ce serait cool. Et du coup, j'avais décidé de lire Les Mares Noires parce que genre, je le voyais quand même pas mal passer. Il y avait des avis assez divergents. Et on est dans un roman donc très très court. C'est à la fois son point positif et son point négatif. Dans Les Mares Noires, on se retrouve avec une famille qui vit pas loin d'une centrale nucléaire. En fait, la centrale nucléaire permet d'embaucher pas mal de monde autour. C'est une ville très très pauvre de l'Amérique du Nord. Et un jour, il va y avoir un accident dans cette centrale et 7 personnes vont disparaître, dont du coup le mari et le père de notre famille qu'on suit. Et donc la maman va se retrouver toute seule avec son bébé. Et au fur et à mesure de ce roman très court, on arrive quand même à vivre on va dire les 14-15 premières années de la vie de la petite. Et donc chaque chapitre, on évolue et on voit que la petite fille grandit et du coup, on voit aussi l'histoire de la mère. Et je me suis énormément attachée à l'histoire de cette petite en fait parce que elle va grandir dans cette famille où on sent que le fantôme du père est encore là, qu'il y a eu beaucoup de non-dits avant sa mort, du coup, qui n'ont pas été réglés forcément parce que c'est une mort accidentelle et très brutale. Et cette petite, elle va grandir. On va voir aussi la relation avec sa mère. J'ai trouvé aussi, alors ça fait partie de l'évolution de l'intrigue, mais pour moi, elle aurait mérité d'être plus approfondie, cette relation, cette tension, cette non-relation aussi entre la mère et la fille, parce qu'on va voir qu'elle est beaucoup plus proche de son beau-père que de sa mère, qu'elle a rencontré quand même assez tard, hein. Elle était déjà assez grande, on va dire, fin de maternelle, je pense qu'elle doit avoir déjà 4-5 ans qu'elle a rencontré son beau-père, et par contre on voit qu'elle est beaucoup plus attachée qu'à sa mère, qui a une relation très conflictuelle avec sa mère, mais après, voilà, c'est une ado aussi, donc on peut comprendre, mais vraiment j'aurais plus aimé encore plus de noirceur et encore plus de profondeur, même si c'est déjà très très noir et très très bien. Franchement, je l'ai lu super vite et j'ai beaucoup aimé cette histoire. Donc à la fois le roman sociétal où on voit cette famille, cette ville très pauvre, cette ville qui tourne autour de la centrale nucléaire comme ça a pu être à une certaine époque, par exemple dans le nord de la France sur les mines. On sent vraiment cette ambiance et je me suis plongée, je voyais très très bien les styles de maison, style baraquement très pauvre, très vétuste, et ces familles qui font tout ce qu'ils peuvent pour joindre les deux bouts. Donc ça j'ai beaucoup aimé et comme je vous dis, je me suis énormément attachée à la petite et puis forcément vers la fin la, l'évolution de l'intrigue et la chute j'ai beaucoup aimé donc voilà, on a vu de tout, mais en tout cas, pour ma part, je vous conseille de lire Les Mares Noires si vous aimez les romans très très noirs et plus ou moins ruraux parce que c'est dans une ville, mais vraiment les petites villes profondes de l'Amérique du Nord, vous voyez, donc je pense que ça peut vous plaire. Donc voilà, c'est tout pour ce point lecture des lectures de novembre. Je vous retrouve pour un book haul très prochainement parce que je le repousse. J'ai eu mon colis François Dire qui a disparu, qui a été volé, on ne sait pas. Donc je l'attends. J'attends qu'on me le renvoie. En plus, on me le renvoie plusieurs fois. Bref, vous n'êtes pas prêts de voir la suite. Donc, je pense que je vais vous faire le book haul. Et puis, je vous ferai un book haul spécial France Loisirs quand je l'aurai. Parce que sinon, je vais jamais pouvoir vous le tourner. Et en décembre, là, on est le 5 décembre de mémoire. Et j'ai déjà lu 3 livres. Donc, je pense que par contre, en décembre, là, vous risquez d'avoir un peu plus de mes nouvelles. Je vous dis à très vite. Et je vous souhaite de très très bonnes lectures. Ciao!